pour tomber dans la gloire, il faut être conscient et sûr que nous sommes l'enfant chéri de Dieu. Alors, ça, c'est une petite phrase que j'ai mise parce que je crois que c'est complètement lié. Si, je le redis, si Jean a eu cette révélation, je crois que ça a à voir avec la mesure de révélation de l'amour que Jésus a pour lui, en tant que frère, en tant que Dieu, en tant qu'ami, en tant que maître, en tant que deuxième personne de la Trinité, on va dire. Ouais. Et je crois que Jean, l'amour que Dieu va avoir pour Jean va radicalement transformer sa vie totalement. Alors, pour tomber dans la gloire, eh ben, il faut cette conscience. Il faut être sûr qu'on est chéri de Dieu. Et Paul, lui aussi, va le dire, parce que je ne dis pas que Paul n'a pas la révélation, il a sa propre révélation, mais à un moment donné, Paul va dire aussi qu'il aime, toutes ces églises qu'il a fondées en Asie mineure, en la Turquie d'aujourd'hui. Il dit qu'il les aime et qu'il les chérit de l'amour du Christ. Et Paul est profondément paternel avec toutes ces églises. Il a une paternité extrêmement forte. Et Paul va être aimé, pas de tous, mais il va être aimé de ses enfants spirituels, et surtout Timothée. Hein. Donc je crois que la gloire à voir avec l'amour, la gloire à voir avec la conscience que nous sommes des enfants chéris. Et cette conscience, cette assurance, c'est ça qui va faire que vous allez tout lâcher. Qu'à un moment donné, vous allez dire, bon, c'est bien, j'ai fait ma semaine, je fais mon boulot, mais stop, là, maintenant, c'est le temps de Dieu. Moi, j'en peux plus, il faut que je rencontre Dieu. J'en peux plus de ne pas avoir mon temps avec Dieu. Allez. Je pense que c'est cette église-là, c'est cette église en feu, c'est cette église qui se languit, qui fait son boulot, parce que oui, bah oui, il faut bien le faire. Hein. Il faut bien aussi payer les frais de tout ce qu'on a à faire. Mais c'est pas ça qui nous anime. Ce qui nous anime, c'est que on veut tout simplement rencontrer dans cette relation spirituelle et dans cette, ces promesses qu'il nous donne Dieu, qu'on va de gloire en gloire. Donc, on va de beaucoup plus de révélations de son amour à beaucoup plus de révélations de son amour. Et ce qui va changer les choses, je crois, ce qui va nous donner la victoire sur les épreuves que nous traversons, ce qui va nous permettre de traverser les épreuves, tribulations, appelez ça comme vous voulez, les difficultés, hein, on peut le dire aussi comme ça, ce qui va faire qu'on ne va pas lâcher, c'est la mesure de l'amour. C'est Et je crois que l'amour parfait, on en est très loin, mais c'est ce qu'on cherche. On cherche à avoir de plus en plus la conscience, la révélation de l'amour de Dieu pour nous et pour ce monde. Et cette conscience-là, cette mesure de révélation de l'amour de Dieu amène un poids de gloire dans nos vies. Et c'est cela qui va détruire la peur. Parce que l'amour parfait bannit la peur. Et c'est, je crois, l'arme fatale pour l'Église finitive. C'est pour ça que le Seigneur nous attire, c'est pour ça que le Seigneur nous en parle beaucoup. Il relève la maison de Jean. J'ai fini par comprendre, il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai fini par comprendre pourquoi cette maison, il faut tellement la relever, pourquoi il faut tellement considérer le cœur de Jésus. Moi, je suis allée à Paray-le-Monial cet été parce que je vais chercher dans les puits anciens les cœurs comme Marguerite Marie. Hein. Mais vous savez, les protestants, ils ne connaissent pas Marguerite Marie. Moi, je suis un pasteur protestant, j'en ai entendu parler il n'y a pas si longtemps que ça. Les catholiques connaissent tous Marguerite Marie. Mais moi, je voulais rencontrer ce cœur parce que je crois que ce cœur est extrêmement important pour équilibrer la vie prophétique. Moi, je suis une fille qui vient de la lignée des Huguenots, donc du côté des petits prophètes. On porte cet esprit prophétique en nous. Nos pères ont résisté dans la foi. Nous, les protestants, on ne proteste pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas des râleurs. Hein. Protestare, ça veut dire pro, devant, testare, témoigner. Donc, on est appelé à témoigner devant le monde de notre foi. Protestant, c'est ce que ça veut dire. Hein. Beaucoup de gens qui ne le savent pas. Ça veut dire témoigner, déclarer notre foi face au monde. Mais il nous manque quelque chose. Il nous manque, si on n'a pas de nouveau laissé cette réconciliation avec les familles, il nous manque le cœur de Jésus. Et cet été, je l'ai déclaré sur le puits de Paray-le-Monial et je le redirai s'il fallait, et je le dirai aussi sur les puits prophétiques. Le prophétique a besoin d'un cœur et le cœur a besoin du prophétique. Il faut les deux. Si vous avez seulement le cœur de Jésus, mais aucune perspicacité prophétique, si vous n'avez pas de manteau prophétique sur vous, le cœur sans le prophétique, ça finit dans le légalisme et dans le religieux. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut vivre. Par contre, le prophétique sans le cœur, ça finit dans la guerre. La guerre des Camisards, ça vient de là. Il manquait la révélation du cœur. Et aujourd'hui, je crois qu'on y va. Vous voyez, on y va, on entre dans une nouvelle saison.
ce cours est toujours un petit peu cadré, où là, moi, j'en suis dans mes révélations prophétiques, hein, vous en profitez, et je suis contente de vous les faire partager. Mais c'est là où moi, j'en suis. C'est que je comprends que le cœur de Jésus en nous euh, est, doit être totalement prophétique, bien sûr, mais on a besoin d'une beaucoup plus grande révélation que nous sommes le préféré du Christ, que nous sommes les enfants chéris du Christ. Qui que nous soyons, du fait qu'il nous a choisis, nous le sommes. Ouais. Et cette assurance, cette conscience, c'est ça qui va faire qu'on va lâcher, à la limite, l'intérêt de ce monde, les intérêts de ce monde. Pas lâcher le fait de faire des choses, il faut vivre, mais de savoir gérer notre agenda, notre temps et de donner la première place à Dieu. Ça, c'est vraiment important pour moi de me dire j'abandonne, je m'abandonne, j'abandonne mes peurs, j'abandonne mes angoisses, j'abandonne tout ce que le passé a pu forger en moi parce que, et bien sûr qu'il faudra de la délivrance, hein. Et ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, mais ça veut dire que la révélation, les nouvelles lunettes que Dieu veut nous donner, c'est parce que ces profondeurs de révélation de l'amour vont détruire les peurs qui veulent s'installer chez nous. Or, on est dans une saison où le travail du diable, c'est de nous faire de plus en plus peur. Donc, nous sommes différents de ce monde, on ne fait pas partie de ce monde, et il n'y a pas moyen que les peurs émergent dans nos vies. Il faut combattre ça. Et une des clés, je n'ai pas dit que c'est la seule clé, mais une des clés, c'est la révélation de l'amour de Dieu. L'ingrédient déterminant, c'est ça. C'est tout simplement de se laisser s'abandonner dans les mains de Dieu, de se laisser être submergé par la gloire de Dieu. Ça, c'est juste ce qui va être la clé. Et l'ingrédient déterminant de notre vie spirituelle, c'est notre confiance à l'amour du Père, duquel toute autre chose va découler. S'il y a eu ce déversement de la bénédiction du Père en 1994-95, c'est parce que c'était une urgence. Vous savez, quand il y a des réveils comme ça, c'est un peu comme si les cieux descendent, il y a une urgence, il faut qu'on aille les aider parce que là, il y a vraiment des soucis dans l'Église universelle. Et ce déversement du Père, cette bénédiction du Père qui s'est passée à Toronto, ne s'est pas passée qu'à Toronto, elle s'est passée dans des tas d'autres lieux. Et puis des réveils, il y en a régulièrement. Ça, c'est les grâces de Dieu, hein. Un réveil, c'est une grâce parce qu'au fond, oui, il faut se réveiller. Et Dieu nous aide pour ça, bien sûr, hein. Mais je crois qu'il faut qu'on ait conscience d'être son enfant chéri, son favori, avec qui il se réjouit infiniment d'être en communion et à qui il souhaite donc ardemment révéler tout ce qui caractérise qui il est. Plus nous aurons de révélations du caractère, des caractéristiques de qui est Dieu, plus nous serons forts dans la révélation de la gloire et moins nous aurons peur. En fin de compte, ça ne sera pas votre autodiscipline, aussi importante soit-elle. C'est important, l'autodiscipline, mais ce n'est pas ça, je crois, qui va faire qu'on va avoir une vie de service efficace et durable pour le Seigneur. Ce n'est pas non plus notre performance spirituelle, parce qu'on voilà, on manifeste, on veut activer les dons sans arrêt. Ce n'est pas parce qu'on est tout le temps dans la louange, la prédication. Je ne crois pas que tout ça, ça soit vraiment la chose qui est essentielle. L'essentiel, c'est de créer en permanence un terrain favorable à l'expérimentation de la gloire de Dieu. Il faut chercher à expérimenter cette gloire de Dieu. Parce que vous pouvez faire tous ces services, hein, la prière, la prédication, même certains ministères, on voit qu'il faut leur ministère. Mais la gloire de Dieu, c'est pas ça, c'est pas là, et il n'y a aucune révélation sur le sujet. Or, on est censé aller pas de prière en prière, hein, pas de prédication en prédication, c'est pas ça qui est écrit, pas, je sais pas moi, des lectures de la Bible en lecture de la Bible, hein, on est censé aller de gloire en gloire. Voilà. Donc, comprenons ce que ça veut dire. C'est quoi la gloire? Alors, revenez, si c'est quelque chose qui n'est pas très clair pour vous, revenez au premier cours sur la gloire. Il y a sur ma chaîne YouTube, il y a la gloire de la croix. Ça, c'est, on va dire, les fondements essentiels. Mais ensuite, il y a des enseignements sur c'est quoi la gloire? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Qu'est-ce que la Bible en dit? Et là, ça va vous aider à revenir sur de nouvelles révélations parce qu'à chaque fois qu'on rentre en quelque chose, on a d'autres révélations, hein. Mais c'est vraiment cette manifestation de la gloire, c'est Dieu qui se manifeste sur la terre au travers de nous. Et c'est ce qu'il veut, sa gloire, elle couvre la terre. Mais elle veut aussi se manifester en nous. Jésus va dire dans Jean 17, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est au passé composé.
Elle est où cette gloire? On en fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est l'objectif et le but de ce cours, de nous aider. En tous les cas, moi, c'est mon exploration. J'ai décidé d'explorer le plus que je pourrais ce domaine de la gloire. Alors, merci d'être avec moi parce que finalement, on le fait ensemble. Vous n'avez plus besoin, lorsque vous saisissez ce domaine d'être chéri de Dieu, d'être son favori, son préféré, sa préférée, on n'a plus besoin de se comparer aux autres parce que finalement, on sait qu'on est favori. Donc, voilà, il n'y a personne au-dessus. Donc, il n'y a plus de problème de jalousie, il n'y a plus de problème de chercher autre chose. On est le top niveau dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a un problème, c'est nous si on ne le ressent pas. Parce que dans le cœur de Dieu, je vais vous dire, tout est parfait et son amour pour chacun d'entre nous est totalement parfait. Parfait, en termes hébraïques, ça veut dire achevé, mûr, totalement accompli. Lorsque Jésus va dire tout est accompli, je pense qu'il voyait aussi qu'il avait accompli tout ce qu'il avait à faire pour que nous, l'humanité que nous sommes, nous puissions jouir de la gloire dans les plus grandes profondeurs de ce que nous voulons vivre dans nos cœurs. Donc l'objectif le plus important du ministère de Jésus sur la terre, ça a été de révéler aux hommes et aux femmes, bien sûr, à quel point le Père les aime. Ce motif, il apparaît à maintes et maintes reprises dans tous les récits des évangiles. Et je vous propose ce soir de regarder ce visuel et de vous dire, et de vous le parler, de le créer au travers de vos bouches, parce que nous sommes, nous aussi, en transformation. Mais comment est-ce que nous transformons les choses? En parlant. C'est l'esprit qui est en nous parle, émet des ondes sonores, merci si tu veux me laisser le visuel, émet des ondes sonores, et ces ondes sonores, c'est elles qui vont aussi nous transformer nous-mêmes. On peut s'auto-bénir, vous savez ça, on peut s'auto-bénir simplement en lisant quelque chose pour nous. Alors, Dieu, même personnellement, moi je vous propose de vous le dire, Dieu m'aime personnellement, il m'aime moi, c'est moi son chouchou, c'est moi son favori, sa favorite, c'est moi qui l'aime. Hein? Et s'il y a quelqu'un à côté de vous, il n'a qu'à le dire aussi. Mais ce soir, je vous propose de vous le dire à vous-même. Je suis le favori ou la favorite. Je suis l'enfant préféré de Jésus. Et si ça vous dérange, alors ça veut dire qu'au fond de vous, il y a un tout petit peu besoin d'être libéré. Peut-être, pourquoi pas, d'un esprit religieux, c'est possible. Donc, vous le mettez dehors et vous redites à votre âme et à votre esprit et à votre corps, je suis l'enfant préféré de Dieu. Waouh, c'est quand même extraordinaire. Et plus vous le dites, si vous le dites et que ça vous énerve de plus en plus, c'est qu'il y a quelque chose au fond de vous qui résiste à ça. Ça peut être du rejet. Ouais, ça peut être du rejet. Le rejet, c'est quelque chose qui ne supporte pas ce genre de phrase. C'est pour ça que je vous dis, demain matin, levez-vous, parlez-vous et commencez à vous dire, je suis l'enfant préféré de Dieu. Waouh, le fils ou la fille de mon père préféré. Ouais, je ne crois pas que beaucoup d'entre nous, on l'a tellement entendu, alors on pourrait se le dire, ça ne nous gênerait pas. Voilà, ça remet des choses en ordre et ça crée. Les ondes sonores créent sur nos corps, j'en parlerai plus tard dans la gloire, mais dans les cours prochains, mais nous sommes vraiment des porteurs de son et de la parole prophétique de Dieu. Et cette parole-là, avec un cœur, dans l'amour, c'est extrêmement puissant. C'est la manifestation de la gloire qui va derrière. Alors, parce que vous êtes fils et filles de Dieu, Dieu a envoyé dans le cœur l'esprit de son Fils. Alors, au fond, qui parle lorsque je parle et que je me dis « je suis la fille préférée de Dieu », qui me dit ça? Ce n'est pas moi, parce que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est l'esprit de Christ qui dit en moi « ouh, je suis la fille préférée de Dieu ». Et je crois que c'est pour ça que Jésus est mort. Et il se réjouit de nous entendre le dire au travers de l'esprit de son Fils qui vit en nous. Parce que vous êtes fils ou fille, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Donc, nous transportons l'esprit du Fils de Dieu qui crie « Abba Père ». Plus nous sommes remplis d'esprit, plus nous voulons crier « Abba Père », plus nous sommes submergés par la gloire et par l'amour et par l'esprit, plus nous allons dire « Abba Père ».
parce que c'est l'esprit du Christ en nous qui veut le dire et le manifester à la personne que nous sommes. C'est le texte de Galates, chapitre 4, verset 6. Cette révélation de l'amour du Père qui va nous conduire à désirer davantage, toujours à mettre ce temps à part pour Dieu, qui lui, Dieu, se languit de nous. Dieu nous dit, il se languit d'entendre notre voix, il se languit d'être avec nous. Et pas seulement le Père, mais le Fils. Pourquoi? Parce que le Fils qui vit en nous cherche l'épouse que nous sommes nous aussi. Et donc, l'épouse et l'Esprit disent, viens, Seigneur Jésus. Et lorsque souvent nous parlons cette phrase, nous la déclarons, nous pensons que c'est viens, reviens quand c'est l'heure de ton retour, mais ce n'est pas seulement ça, moi, que je crois que ça veut dire. Ça veut dire aussi, viens maintenant, viens, Seigneur Jésus, viens vivre, viens, je veux pouvoir vivre avec toi une relation beaucoup plus proche et profonde d'amour avec toi. Viens, Seigneur Jésus, viens, c'est vraiment viens, voilà. Et je crois que c'est ce que Dieu attend qu'on lui demande. C'est ainsi que le divin et l'humain s'unissent et que le ciel et la terre se rejoignent et que cette réalité-là, écoutez bien, pénètre et transforme progressivement, mystérieusement notre monde. Lorsqu'Habakkuk ou Osée vont dire qu'ils se rendent compte et ils déclarent que la gloire de Dieu couvre la terre, comme l'eau couvre le fond des mers, la gloire de Dieu couvre la terre. Lorsque ces petits prophètes vont annoncer que la gloire de Dieu couvre la terre, et ils le voient arriver. Comment est-ce qu'ils le voient? Ils le voient parce que le Saint-Esprit leur montre, en fait, que l'Esprit de Christ qui vit dans les hommes et les femmes pour lesquels Jésus meurt et ressuscite, que nous puissions être ses fils et ses filles de Dieu, qui vivons par l'Esprit de Christ en nous, eh bien, c'est cette union des esprits qui amène cette réalité, non seulement à venir dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, mais aussi à s'installer sur la terre. Et il y a progressivement cette gloire qui se manifeste. Et vous savez, ce texte de Romains 8 qui dit que la création attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Pourquoi faire? Bien pour que la gloire puisse s'installer, pas seulement dans nos cœurs, pas seulement dans nos vies, mais aussi là où nous vivons, là où nous sommes posés, plantés par Dieu pour que nous devenions cette lumière de Dieu au milieu de l'obscurité, cette gloire de Dieu. Parce que moi, lorsque je dis le mot lumière aujourd'hui, j'ai exactement le mot gloire qui se colle à côté. Voyez, si nous sommes la lumière de Dieu, nous sommes la gloire de Dieu. Et ce texte d'Ésaïe 60 qui nous dit, oui, l'obscurité des peuples grandit et va croissant, mais sur nous, la gloire apparaît, la gloire est en train de venir parce que Dieu le sait. Il sait que la manière dont les choses vont être transformées, c'est pas parce qu'on est des super bons et loyaux serviteurs seulement, parce qu'il faut l'être, mais c'est pas seulement ça, c'est parce que sa gloire en nous va surexposer les ténèbres qui s'exposent. Nous, on surexpose au travers de ce que nous portons, et donc cette gloire, cet amour doit prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. Il faut absolument qu'on réalise que notre responsabilité, c'est de faire de la gloire notre priorité. C'est vraiment mon cours d'aujourd'hui, c'est ça que j'aimerais vraiment vous dire, hein, que nous puissions en faire notre priorité. Parce que le divin et l'humain s'unissent, le ciel et la terre ne font plus qu'un, les couloirs spirituels sont ouverts, et cette réconciliation, cette union commune, elle est là, et lorsque les cieux sont ouverts, la gloire vient. Et lorsque la gloire est là, tout est possible. Donc je vous encourage à faire de même, à apprendre à vous abandonner régulièrement à la gloire de Dieu dans votre vie, à vous laisser emporter par cette gloire. J'ai presque envie de dire, apprenez à l'accueillir, accueillez la gloire de Dieu lorsque vous vivez l'adoration. Alors, vous allez me dire, on est des adorateurs tous les jours, mais il y a quand même des moments très spécifiques où on adore Dieu avec d'autres frères et sœurs et où on monte, on élève nos esprits. On ne fait pas seulement que louer Dieu, on adore Dieu. Et lorsqu'on adore Dieu, c'est là où la gloire, je crois, on la rencontre et qu'on l'accueille. Ouais. Eh bien, apprenons à accueillir cette gloire en veillant à nous reposer de nos propres œuvres. Écoutez ce texte de Hébreux, chapitre 4, versets 9 à 11. Je vous le lis juste un verset, il n'est pas sur un visuel, mais je vous le lis. Il y a donc un repos de Shabbat
réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos de Shabbat. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Dans ce fameux jour où Dieu s'est reposé, il a laissé le Shabbat est là, et il ne fait plus rien. En fait, il fait de sa propre gloire, sa propre réalité, selon moi, et nous devons faire la même chose. Efforçons-nous donc, dira ce verset, d'entrer dans ce repos. On a une porte cette année-là, c'est l'année de la porte. L'année de la porte, Dalet 4, c'est la porte. Cette année, il faut faire de notre priorité le fait de passer cette porte et d'entrer dans ce repos de Shabbat qui nous est promis dans ce texte de Hébreux, chapitre 4, versets 9 à 11. Seigneur, je prie ce soir. Je prie qu'il y ait un repos pour chacun et chacune d'entre nous ici et pour tous ceux qui vont écouter en replay la même chose. Je prie qu'il y ait un repos, que nous puissions déjà y croire, que nous puissions l'accueillir, parce que je crois que le repos a beaucoup à voir avec la gloire de Dieu. Autant quand on travaille dans l'onction, ça demande vraiment de la porter, de la manifester, de la pousser, de suivre autant la gloire. Non. Et on entre dans cette gloire de Dieu, elle vient, et là, on entre dans le repos parce que c'est Dieu qui fait ses œuvres. Et nous, on regarde Dieu faire. Et c'est impressionnant quand c'est la gloire de Dieu. Qui n'a pas, c'est pas la même chose que l'onction. Hein. Reprenez les enseignements précédents. J'ai fait des cours sur la foi, sur l'onction, les dimensions surnaturelles qui mènent à la gloire. La foi, l'onction, ça y mène. Mais la gloire, c'est quelque chose qu'il faut saisir. C'est Dieu en personne qui vient. Et quand Dieu est là, franchement, il n'y a pas besoin d'aider Dieu. Il est assez grand pour faire ses affaires. Je ne dis pas qu'il ne faut plus rien faire. Je dis que lorsque la gloire est là, et en tous les cas, on la cherche, il faut savoir aussi comment la vivre. Et pour savoir comment la vivre, il faut apprendre à vivre avec Dieu. Il faut apprendre à chercher ce face-à-face et à laisser Dieu nous parler, nous enseigner, nous amener dans ces révélations qui nous mènent dans du repos, parce que ces révélations, finalement, elles nous font rencontrer Dieu et elles nous permettent d'abandonner tout ce qui en nous est séparé ou déconnecté de Dieu. S'abandonner, finalement, c'est laisser Dieu pénétrer toute notre vie, toutes les sphères de notre vie. Donc, notre esprit, je crois, et je le prie pour nous ce soir, je prie que notre esprit le désire de plus en plus. Vous voyez, cette notion de la gloire de Dieu et ce repos promis dans le livre Hébreux 3, Hébreux 4, il est beaucoup question du repos pour le peuple de Dieu. Et il y a un peuple qui n'y rentre pas parce qu'il est incrédule, mais il y a un peuple qui va y rentrer. C'est le peuple qui croit, de croyants. Et je crois que croire, c'est savoir que Dieu nous aime. Croire, c'est savoir en termes pas cérébral, en termes de mon expérience où je sais que je suis la préférée de Dieu, la favorite de Dieu. Il n'y a pas besoin qu'on m'explique. On peut me dire n'importe quoi, Dieu même.